Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre, et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds, et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps, la nuit, pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui.
Il y a ceux qui l'ont vu et qui ont cru, et ceux qui n'ont vu que le vide et ont douté. Ce matin-là, les femmes quittent le tombeau avec crainte et grande joie, signe que la foi ne supprime pas le mystère, mais le fait brûler d'une lumière intérieure. La résurrection n'est pas seulement un événement, c'est un retournement. Dieu n'est pas resté dans sa toute-puissance lointaine, il a touché le fond de la condition humaine jusqu'à la mort, pour la remplir de sa vie. Et maintenant qu'il est ressuscité, tout bascule. La peur peut devenir louange, la mort n'a plus le dernier mot, et la nuit a déjà un parfum de matin. La résurrection, c'est le moment où Dieu remet le monde à l'endroit, et l'homme debout. Mais peut-être que toi, tu n'as rien vu, que la nuit de Pâques est passée comme un courant d'air, et que tu es resté figé, vide, pas vraiment touché. Tu n'es pas seul, car même les apôtres ont peiné à croire ce qu'ils entendaient. Ces paroles leur semblèrent du délire. La résurrection n'est pas d'abord à comprendre, elle est à recevoir. Elle est une offrande qui ne force personne. Peut-être n'as-tu pas senti la lumière éclater, mais elle est là, offerte, disponible et surtout patiente. Ce lundi de Pâques est encore l'aube d'un monde nouveau et tu peux y entrer maintenant. La grâce est que Jésus n'est pas seulement ressuscité pour les fervents, mais aussi pour les cœurs endormis. Alors oui, maintenant il s'agit de vivre en ressuscité. Cela ne veut pas dire courir partout en chantant « Il est ressuscité », mais commencer à laisser Dieu changer le regard qu'on porte sur soi, sur les autres, sur le monde. Je répète, c'est surtout commencer à laisser Dieu changer le regard qu'on porte sur soi, premièrement, sur les autres, deuxièmement, et sur le monde, troisièmement. Cela veut dire espérer contre toute espérance, bénir là où on aurait râlé, chercher la vérité là où le monde trafique les apparences. C'est garder le Seigneur devant soi sans relâche, comme le dit le psaume. Ressusciter, c'est ne plus être esclave de ce qui nous tirait vers le bas, c'est retrouver cette joie que rien ne peut voler parce qu'elle vient d'un tombeau vide, d'une lumière qui jaillit du fond de l'abîme.